te bénissant, au Père éternel, pour la grâce éternelle, mon Dieu, que tu nous as faite. Je voudrais te demander, mon Seigneur, de m'assister et de permettre au Père éternel que les choses, au Père éternel, se fassent dans ta grâce, dans la meilleure de ta voix, et que, au Père éternel, ton bonheur accompagne chaque parent, chaque personne ici. Assiste-nous et que la bénédiction descende sur ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. On se tient toujours debout. Pendant qu'on va donner le micro au pasteur qui est à côté de l'autre, et il va prier encore pour dire merci au Seigneur. Voilà, lui qui est là, non, à côté. Ok, allez-y. Notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Amen. Pour ta parole qui ce matin Amen. nous sera communiquée, Seigneur. Amen. Et par la bouche de ton serviteur. Amen. Seigneur, inspire-le. Amen. Donne-lui, Seigneur Maogwa, Amen. ce que tu as mis, Seigneur, dans son cœur pour nous, Seigneur. Amen. Fais-nous connaître, Seigneur, ta pensée ce matin. Dispose-nous, éloigne-nous de tout ce qui est distraction, Amen. tout ce qui est esprit de vagabondage. Oui. Et permets-nous d'être présents en ces lieux afin de recevoir de toi la nourriture du ciel. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Voilà, pourquoi est-ce que tu vas lire encore? Pourquoi est-ce que je vais faire lire ce chapitre-là? Très souvent, nous prenons dans la Genèse, là où Dieu lui-même est venu pour donner une femme à son fils Adam, qui nous montrait la voie, et il a dit lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il a bien voulu lui donner une compagne. Et c'est à ça que nous assistons. Depuis que Dieu a fait, et Dieu a posé cet acte, et que Dieu a permis que les choses soient ainsi, alors nous avons emboîté le chemin à notre Père. Et dans le milieu de la foi chrétienne, le mariage ne se fait pas sans Dieu. Voilà, donc, même les païens qui se marient dehors doivent savoir que c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas remis entre les mains d'un maire seulement, mais le mariage est surtout remis entre les mains du père de la mariée et des hommes de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Pas qu'on ne va pas à la mairie, on doit partir. Alors j'ai pris ce chemin pour dire que nous avons vu un homme qui était âgé, Abraham. Et la Bible dit que, étant très âgé, il a voulu prendre une femme pour son fils. Il a voulu prendre une femme pour son fils. Vous voyez? Pour dire toujours que le mariage est remis entre les mains du Père. Dieu étant Dieu, était le père de Adam et il était aussi le papa de Ève. Étant le créateur, il était aussi le père. Et Dieu vit que son fils avait un besoin. Et en tant que père, il a permis que son fils ait une femme. Amen. On va lire 1 Corinthiens 7, versets 36 à 38. J'introduis comme ça pour dire que si le père n'a pas voulu que sa fille se marie, nous les pasteurs, nous ne pouvons pas faire le mariage. Le mariage ne se fait pas en dehors du père de la fille. Ça ne se fait pas en dehors du père de la fille. C'est pourquoi le beau-père, le beau-fils plutôt, doit beaucoup honorer la belle famille. Parce que s'ils ne t'ont pas permis, on ne peut pas embrigander les gens ou forcer une fille à se marier si ses parents ne sont pas d'accord. Il faut que ses parents soient d'accord et c'est à partir de la décision de ses parents que nous pouvons alors engager les procédures. Vous voyez, pour dire que nous, vraiment, nous respectons la belle famille, pour dire que nous avons vraiment une considération pour votre décision et nous devons honorer votre décision, mais par la parole de Dieu. Que dit 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38? Je parle d'abord des parents avant de venir à la fille, terminer pour l'homme, et nous allons passer à la cérémonie assez rapidement. Que dit 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38? Si quelqu'un regarde comme déshonorant, Si quelqu'un regarde comme déshonorant, ce quelqu'un-là, c'est le père. Vas-y. pour sa fille de dépasser l'âge nubile, Pour sa fille de dépasser l'âge du mariage, vas-y. et comme
nécessaire de la marier, et le père trouve nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. qu'il fasse ce qu'il veut. Vas-y, Il ne pêche point il ne pêche pas, le père. qu'on se marie. Oui, qu'on se marie donc. Mais Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans Le- contrainte, le père qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur qui a décidé en son cœur, de garder sa fille vierge, lui décide de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. l'apôtre Paul dit, il fait aussi bien. Vas-y. Ainsi, Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui marie sa fille fait bien. et celui qui ne la marie pas fait mieux. Mais pourquoi je lis ça? Pas pour dire qu'un père ne doit pas donner sa fille, mais je suis en train d'approfondir ma thèse, pour mon idée, pour dire que le mariage est remis entre les mains du père. De l'Ancien au Nouveau Testament, ce n'est pas un oncle qui allait prendre sa nièce pour donner à quelqu'un pendant que les parents sont là. Dieu n'était pas leur oncle. Abraham n'est pas l'oncle de son fils. Il est le père de son fils. Et ici, quand il est parlé, il a dit que c'est lui qui veut garder sa fille. Amen. Maintenant, si les parents biologiques ne sont pas là, alors nous savons que c'est l'héritier, comme l'histoire d'Eliezer, c'est l'héritier qui va maintenant prendre la place, alors ça peut être l'oncle qui agit. Mais, prendre une fille en mariage dépend de la décision du père, du côté des hommes. Amen. Nombre 30, versets 3 à 5. Vous dites que cela est dit de l'Ancien au Nouveau Testament. Vas-y mon frère. Nombre chapitre 30, le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, On descend là où on parle de la femme. Lorsqu'une Verset femme 11. à la maison de son père. lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Une femme dans la maison de son père. Une fille peut-être. Prends le lorsqu'une verset. femme, Ouais, dans sa jeunesse, oui. et à la maison de son père, Voilà. fera un vœu à l'Éternel, Elle prendra un engagement devant Dieu. Vas-y. et se liera par un Elle engagement, va se lier par un engagement. et que son père aura connaissance du vœu. Comme elle est dans la maison de son père. Et son père aura connaissance du vœu. Son Souvent, père, souvent, il est maladroit de voir une fille quitter la maison de son père, aller prendre un studio, une chambre salon, vivre elle-même, prendre ses propres décisions. Vous voyez, faire ce qu'elle veut et surprendre ses parents dans beaucoup de choses. Et très souvent, elles veulent s'essayer au mariage. Elles disent qu'elles ne croient pas au goûter voir. Et ce que nous aussi, on ne croit pas. Mais elles se laissent aller par telle personne pour dire j'allais essayer. Elles se laissent aller par telle personne pour dire j'allais essayer. Les filles de Dieu ne se font pas essayer. Les filles de Dieu attendent le temps de Dieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, c'est Dieu qui t'enverra l'homme qu'il faut. Une femme ne doit pas chercher garçon. Ça, c'est le travail des prostituées. Une femme doit rester tranquille, quel que soit son âge. Il ne faut pas changer ta peau. Comme je vois des femmes qui, vers la fin de leur vie, elles veulent changer leur peau, disant que c'est parce qu'elles sont noires que ça ne marche pas. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas muter et changer ce que tu es. Le mariage est une institution divine. Et c'est Dieu qui décide du temps et qui va te marier. C'est pourquoi il est bon de donner sa vie à Dieu. Car en donnant ta vie à Dieu, les enseignements de tes pasteurs te communiquent la foi. Et la foi doit produire la patience. La foi doit produire la patience. On doit être patient. Une femme ne doit pas forcer. Le destin ne se force pas. Je le dis ainsi parce que beaucoup de femmes ont gâché leur vie. Elles se sont retrouvées avec beaucoup d'enfants dans leurs mains. 3, 4. Et elles-mêmes vers la fin, elles disent qui va me prendre. Vous voyez? Parce que vous avez pas mal calibré votre programme. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Il ne faudrait pas faire des bricolages, des arrangements. Lorsque nous faisons des mariages par arrangement, après 10 ans, 15 ans, ça ne marchera pas.
Parce que Dieu a déjà établi les règles. Il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et que personne ne fasse quoi? Que personne aussi n'unisse ce que Dieu n'a pas uni. Donc il y a des mariages par fabrication. Il y a des mariages où on veut s'essayer, mais ça ne fonctionne pas. Dans la foi chrétienne, ces choses-là n'existent pas. C'est dans le milieu païen qu'on trouve ces choses. Alors les païens doivent aussi apprendre à donner leur vie à Dieu, car la parole de Dieu met la vie des êtres humains en ordre. La parole de Dieu, elle est peut-être dure, mais elle fait du bien. On pense qu'elle est dure, mais vers la fin, cette parole-là nous préserve de beaucoup de choses. Il est bon de donner sa vie à Dieu. Il est bon de faire la paix avec Dieu. Mais comment un être humain peut vivre sur la terre de Dieu? Faire ce qu'il veut et parler comme il veut, pendant que la terre sur laquelle tu vis ne t'appartient même pas. Ça appartient à un créateur, un esprit tout puissant qu'on appelle Dieu. L'homme qui a été créé doit s'adresser à son créateur afin que ça marche dans sa vie. Je parle aussi de la femme. Nous ne réussissons pas. Nous faisons notre propre programme parce que nous manquons le but. Et le but, c'est Dieu. Le but, c'est la parole de Dieu. Le but, c'est une bonne église. Le but, c'est les hommes de Dieu qui sont à respecter et à honorer. Parce que le travail qu'ils abattent, les gens ne peuvent pas concevoir cela. Mais les hommes de Dieu font un grand travail. Ils font des chirurgies. Ils font des interventions là où aucun homme ne peut faire. Là où aucun docteur ne peut intervenir. Ils réussissent là où les hommes échouent. Parce que ce sont des hommes que Dieu utilise pour faire son travail. Respecter un homme de Dieu, c'est respecter Dieu. Écouter un homme de Dieu, c'est écouter Dieu. Vous les païens qui n'adorez pas Dieu, mais vous êtes en danger. On dit souvent dans nos villages que non, que chacun a son Dieu. Mais c'est faux. S'il doit avoir plusieurs dieux, c'est qu'il doit avoir un patron parmi ces dieux-là. Mieux vaut traiter avec le patron de tous les dieux. Et ce patron-là, on le trouve au pied des véritables serviteurs de Dieu. Il vous donnera le conseil qu'il faut. C'est pourquoi tu ne peux pas connaître Dieu ni l'adorer si tu ne rencontres pas un véritable homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui te fera connaître Dieu et qui t'amènera à l'adorer. C'est pourquoi il faut être respectueux, il faut écouter. Il faut suivre les conseils qu'on vous donne. Et alors vous réussirez là où ceux qui n'ont pas connu Dieu vont échouer. Vous allez réussir là. On ne se débrouille pas pour avoir un homme. On ne se débrouille pas pour avoir une femme. Le mariage, c'est Dieu qui fait qu'on se rencontre au temps convenable. Vas-y mon frère. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, si son père est d'accord par rapport à ce qu'elle a dit, tout vœu qu'elle aurait fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Vous voyez? Donc là même encore l'Écriture met la validité du mariage ou d'un engagement entre les mains de qui? Vous voyez? C'est une fille de Dieu, mais Dieu l'a fait naître de par une famille. Or Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a dit d'honorer les parents. Alors le même Dieu ne peut pas nous donner des procédures pour qu'on les déshonore. Que les parents soient chrétiens ou païens, Dieu demande à ce qu'on honore les parents. Ça d'abord, c'est important pour Dieu lui-même d'abord. Et après, le reste va suivre. C'est fini? Jusqu'à 30... à combien là? Parce que ici, j'ai mal noté. Vas-y, je vais voir. Verset 6. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle se serait liée n'auront aucune valeur. C'est ce que l'apôtre Paul reprend devant là-bas. Quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Tous les hommes de Dieu ont prêché l'Ancien Testament. Donc, c'est la révélation de l'Ancien Testament qu'ils donnaient à leur église, au peuple qui était le Nouveau Testament. Et après, cela a été mis par écriture. Mais tous les apôtres ont prêché. L'écriture qu'ils avaient dans la main, c'était l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a dit, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture,
Et comme dit l'Écriture, cette Écriture, c'était l'Ancien Testament. On ne peut pas la négliger aujourd'hui parce que le chrétien doit adorer par l'Ancien et par le Nouveau Testament. Le chrétien ne doit pas avoir la parole de Dieu à moitié. Il dit, vous vivrez de toute parole de Dieu. Et toute parole de Dieu est consignée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Si tu fais quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament, il faut te remettre en cause. Même le baptême que nous faisons, c'est entrer dans l'eau et sortir. On a vu cela avec Moïse. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre dans 1 Corinthiens 7 que c'est le Père qui a le droit de dire oui ou non. Mais il prend ça où? Il prend ça là. Donc le vœu est important. Mais lorsqu'on fait le vœu, ce n'est pas là totalement le mariage. Pour le mariage, il y a tout un cheminement. Amen. Pour le mariage, il y a tout un cheminement. Je vais beaucoup lire la Bible tout à l'heure, mais que mes collègues ne soient pas choqués. Vous allez voir que c'est les catholiques, c'est des catholiques, on respecte leur foi. Mais ils ont leur foi de par le pape qui envoie aussi aux prêtres et ils croient. Et ils adorent Dieu. On ne fait pas de ça un problème. Quand on arrive chez l'Assemblée de Dieu, ils ont un grand pasteur et ils adorent Dieu aussi. Quand on arrive chez vraiment les pasteurs baptistes, nous savons que c'est le vieux père, John Robert, qui est au-dessus et il enseigne et ils adorent Dieu. Chez nous, là, chez nous, parce qu'on adore Jésus-Christ par quelqu'un. Ne soyez pas choqués. Il y a des branhamistes, mais chez nous ici, nous croyons que William Aaron Branham est le véritable prophète de Dieu. Ça, c'est notre position et nous respectons la position des autres. Viens lire ce que William Branham dit. Et je retourne à la Bible tout à l'heure. Sur le mariage, maudits soient les branhamistes. Ils n'iront pas dans le ciel. Mais ceux qui croient que Branham est un prophète dans la lignée de la parole de Dieu, qu'il soit béni. Je vais de l'avant. Branham ne peut jamais remplacer Jésus-Christ. S'il le remplace, il est maudit. Vas-y mon frère. Ici. Paragraphe 44. Oui. Mais vous voyez, en premier lieu, on prend la décision. On prend d'abord la décision. Ensuite l'engagement. Ensuite l'engagement. Après la promesse. Après la promesse. Et enfin, oui, la cérémonie du mariage. Je le lis ouvertement parce qu'il y a des gens qui disent que William Branham enseigne que quand on fait le vœu, c'est fini. Nous, on ne croit pas ces choses-là. Et s'il enseigne ça, ça serait un faux prophète. Maintenant, je reviens à ma Bible sans toutefois toucher aux brochures. C'est pour vous dire, comme vous croyez à ce genre de choses-là aussi, que ce qu'on dit là, on ne s'arrête pas. Le mariage va jusqu'à une cérémonie comme ça. Tu ne peux pas faire le vœu à une fille et puis te mettre à sortir avec elle. Ça, c'est démoniaque. C'est satanique. Ça ne vient pas de la Bible. Et si même je trouvais que Branham avait dit ça, j'allais rejeter ça. Amen. Parce que ce n'est pas les brochures de Branham qui sont la Bible. Quand Branham prêchait ces brochures-là, c'est la Bible qu'il avait devant lui. Donc nous devons prendre ce qui est contenu ici. Et le meilleur travail que cet homme de Dieu a fait dans ma vie, c'est qu'il m'a appris à lire la Bible. Et il m'a mené à aimer la Bible. Et il m'a mené à aimer le Seigneur de tout mon cœur. J'aime Jésus. Amen. Parce que j'ai cru le ministère de cet homme. Quand tu crois le ministère d'un vrai homme de Dieu, il doit t'amener pas à l'aimer lui, mais à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Alors celui qui, après avoir cru le ministère de cet homme, n'aime plus Jésus que c'est cet homme, il aime, il a fait fausse route. Donc je reviens pour vous dire que, sœurs et frères, pour que le mariage soit réussi, il y a des règles contenues dans la Bible. On ne peut pas sortir dans le secret là-bas. Parce que s'il y avait eu rapport sexuel, vous l'aurez confessé publiquement ici, avant que le mariage soit fait. Mais je vous félicite, parce que tu es resté digne, et elle est restée digne. Je vous félicite. Et je crois que les parents aussi ont droit à cette ovation, parce que les parents ont bien éduqué leurs enfants. Il y a des gens qui enfreignent à ces règles-là et qui veulent que Dieu bénisse le mariage. Non, Dieu ne bénit pas le mariage des voyous. Vous ne pouvez pas venir faire quelque chose et puis tromper les gens. Non, l'homme de Dieu dira, soyez bénis. Mais qui accomplira cela? C'est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'homme de Dieu va prier, mais qui va exaucer cela? C'est Dieu. C'est pourquoi nous, on ne peut pas passer notre temps à vous surveiller. Nous, on n'a pas le temps de mettre les gens dans les zones pour surveiller les gens. Tu dis que tu es chrétien, non?
C'est le Saint-Esprit là, tu es communiqué à lui, non? Maintenant, si tu fais la malonie, ça c'est un Dieu et toi. Parce que si on doit mettre une personne pour te surveiller, mais c'est par la peur que tu ne fais pas. Un chrétien doit être libre de son adoration. Tu dois être libre de son adoration. Si tu es un vrai chrétien, tu sauras qu'il faut craindre Dieu et non pas l'homme qui est à côté. C'est pourquoi vous devez marcher dans la crainte du Seigneur. La fille doit être une fille qui craint Dieu. Tu dois être un homme qui craint Dieu et non pas les hommes. Parce que c'est le Dieu du ciel qui va faire réussir votre mariage. La bénédiction et la réussite du mariage viennent de lui. Mais combien de mariages n'avons-nous pas bénis? Et après, on voit que cela n'a pas réussi parce qu'il y a eu du faux en bas. Dieu n'est pas complice des faussetés. Non. La sanctification, la consécration, ce n'est pas une œuvre de la chair. Non. La sanctification, la consécration, c'est l'œuvre de Dieu lui-même au travers de ses fils et de ses filles. C'est Dieu qui purifie le cœur. Et c'est Dieu qui nous pousse à la consécration. Il dit, c'est lui qui vous a appelé à fidèle. Et c'est lui-même qui fera quoi? C'est lui-même qui va faire ces choses en vous. C'est lui qui vous a justifié, va vous sanctifier. Et celui qui vous a sanctifié va faire quoi? Il va vous bâtir le Saint-Esprit. Mais si c'est une église qui t'a appelé, alors tu seras un bon membre d'église, mais non pas un fils de Dieu. Donc faisons la différence entre défendre son église et puis défendre la vérité de la parole de Dieu. Donc vous qui êtes ici, vous allez dire, oh mon église dit. Mais est-ce que vous marchez d'après ce que la parole de Dieu dit elle-même? Le frère Ouattara, tu as compris? Ma bien-aimée soeur, tu as compris? Tu ne seras une bonne femme pour lui que lorsque tu seras une bonne fille de Dieu. Les bagues de mariage là, ça n'a rien à voir avec la sincérité. Ça n'a rien à voir avec la sincérité. Les gâteaux de mariage, c'est les blancs qui nous ont envoyé ça. C'est des conneries. Est-ce que vous comprenez? Dans tout ce qu'on est en train de faire, après vous allez enlever vos habits. Mais vous devez être honnête devant Dieu. On dit Dieu traite avec le cœur. Mais le cœur, c'est ta vie que tu vis tous les jours. C'est le cœur là. C'est ta vie que tu vis tous les jours. Si dans ton cœur tu n'es pas sincère, tu vas faire du mal à cette fille. Elle prendra les problèmes du foyer pour aller dehors. Parce que ce qui est dans notre cœur, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous vivons. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Cette parole peut être un peu dure, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible a dit que la parole de Dieu n'a jamais été du goût des hommes. Et pour pouvoir aider des gens, on ne peut pas les caresser dans le sens du poil. Il faut vous dire la vérité. La meilleure manière de vous aider, c'est de vous dire ce qui peut vous aider. La Bible parle de l'hysope, qui est l'herbe amère. C'est la parole de Dieu dans sa correction. Donc il faut que nous corrigeons les choses. Et nous vous parlons de ce qu'il y a à corriger avant que cela n'arrive. Il faut qu'on dévance ces choses-là. Sinon nous sommes fiers de vous. On va se lever, on va danser, on va manger, mais ce n'est pas ça le mariage. Vous voyez? C'est dans la cérémonie que nous bénissons et tout ça. Mais il faut que tout soit sincère dès le début. C'est pourquoi le mariage de beaucoup de personnes ne réussit pas. Parce que nous ne prenons pas Dieu là-dedans. On était où, s'il te plaît? Nombre 6, je crois qu'ils ont compris. Prends Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. J'ai besoin de 2 lecteurs. Un lecteur va se mettre là. Éphésiens 5, versets 22 à 24, on va être rapide. Il faut apprêter 1 Corinthiens 11, verset 3. Je vais donner maintenant les conseils à la femme. Le mariage est remis entre les mains. Au début, c'est l'homme qui fait la dot et tout ça. Mais la réussite du mariage est remise entre les mains de la femme. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tu vois un peu. La femme sage. Mais comment une femme peut être sage si elle n'a pas donné sa vie à Dieu? Comment tu peux être sage si tu n'as pas pris la parole de Dieu dans ton cœur? Vous voyez? On peut avoir donné notre vie à notre église. On est très sincère dans l'église. Tout le monde nous élève et nous honore. Mais Dieu connaît ton cœur. Le diable connaît ton cœur. Et toi-même, tu connais ton cœur. Donc, il y a nous, le diable et Dieu. Vous voyez? Il y a nous, le diable et Dieu.
Vas-y, mon très cher frère. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Quels sont les conseils de l'apôtre Paul touchant le mariage? Femmes, Femmes, soyez soumises à vos maris soyez soumises à vos maris. comme au Seigneur. Paul dit de voir ton mari comme le Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, si l'homme est mauvais, mais c'est fini pour toi. C'est pourquoi, avant de dire oui à un homme, une femme doit beaucoup réfléchir et prier. Parce que l'homme, il vient te prendre, tu vas dire oui, il va te suivre. Mais si cet homme-là est un possédé, et qu'il t'a trompé, et que tu n'as pas prié, et qu'il a caché les choses, et que tu dis oui rapidement parce que tu veux te marier, ta vie sera un enfer là-bas. C'est pourquoi j'ai dit on ne court pas. On prend le temps. Il faut d'abord que Dieu soit notre partenaire en toutes choses. Dieu doit être le partenaire que nous devons avoir en toutes choses. C'est lui qui fait réussir le chemin. Vous voyez, aujourd'hui on parle à ce couple, mais plein de personnes doivent se voir là-dedans. Plein de personnes doivent se voir là-dedans. Quand quelque chose est vrai, on ne fait pas le malin avec. Parce que si tu fais le malin avec ce qui est vrai, c'est toi qui vas souffrir. Quand c'est vrai là, il faut accepter ça et puis il faut te revoir. La femme doit dire, je suis pas allé dans une église là. Parce que l'église ne sauve pas. Il n'y a pas église de quelqu'un qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et tu dois dire, dans une église là, ah, vraiment, affaire de Dieu, l'esprit est dedans, mais le monsieur là, ce qu'il a dit là, vraiment c'est vrai. Il faut que je respecte mon mari maintenant. Et le mari aussi doit dire, il faut que quand même je me revoie, parce que c'est une fille de Dieu. Si je suis mauvais envers elle, Dieu me punira pour ça. Mais la parole de Dieu, elle est bonne pour tout le monde. Même pour Satan, la parole de Dieu est bonne. Si se répand. Elle devient une bénédiction lorsque nous nous accrochons à elle. Vas-y mon frère. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Le mari, quand tu es marié là, ce n'est pas Dieu qui est ton chef. Quand tu es marié là, ce n'est pas Dieu qui est ton chef. La Bible dit c'est le mari qui est le chef de la femme. Vous voyez? C'est pourquoi avant le mariage, dans le même livre de Nombre et d'Exode, il a dit qu'une femme avant de se marier à un homme, elle doit lui confesser toute sa vie. La femme doit confesser sa vie à l'homme. Comme quand un croyant va vers le Seigneur qui est son mari, on se confesse avant de prendre le baptême. Jean-Baptiste a dit aux gens, quand les gens venaient se baptiser, qu'est-ce qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ça veut dire que c'est par la peur que vous venez, mais c'est parce que vous avez été convertis par la prédication. Donc, qu'est-ce qui vous a appris? Les hommes étant touchés par la parole, l'Écriture dit qu'ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui. Je crois que c'est Matthieu 3, 4, même Matthieu 4, 3. C'est Matthieu combien là, Jacob? Matthieu 3, verset 4. Et quand on va dans Acte 2, il dit quoi? Même Pierre a fait la même chose. Ils eurent le cœur vivement touché. Que ferons-nous? Comme il avait les clés de ce problème-là. Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser. Avant le baptême, il y a une repentance. Avant l'engagement, il y a une repentance. Comment peux-tu t'engager avec un homme? Comment un homme peut s'engager avec une femme lorsqu'il lui ment, elle lui ment? Un mariage bâti sur deux menteurs. Est-ce que ça va fonctionner? Le gars ment, il sait que non, la fille aussi elle ment. Et puis, il nous blague, nous tous. Ça, c'est un mariage. Et je crois que ce mariage est basé sur la vérité. Vous voyez? Donc, la femme doit faire connaître sa vie. C'est pourquoi une femme doit se garder vierge. Parce qu'il est déshonorant quand un homme veut te prendre et puis tu vas lui dire, ah, vraiment, tu veux me prendre, mais vraiment, voilà ma vie, comment j'ai vécu, voilà ma vie, comment j'ai vécu, voilà ma vie, comment j'ai vécu. Voilà, voilà. Maintenant, l'homme doit te pardonner. C'est le rachat. Tu dois trouver grâce aux yeux de l'homme. Si ces choses-là sont enseignées profondément dans les églises, mais les femmes vont rester tranquilles. Parce que l'homme, c'est l'homme. La femme n'est pas sur le même pied d'égalité que l'homme. Et la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme. Au commencement, les deux avaient le même droit. Mais après l'intervention du péché, Dieu intervient et dit, désormais, ton mari dominera sur toi et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais
il n'a pas fait le sens contraire. Mais là, je m'étais. La parole de Dieu, c'est qu'il a dit, on ne doit pas ajouter. Quand il dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Il ne faut pas faire le contraire pour ajouter. Tes désirs seront... Et tout le aussi, moi, je n'ai pas dit ça. Il dit tes désirs seront portés vers toi. L'autre côté, là, tu connais. Parce que Ève n'est pas restée tranquille. C'est pourquoi il a dit ça. Tu vois un peu? Donc, il faut savoir ce... Une femme, pour que le foyer réussisse, la femme doit rester femme. Elle doit rester là où on a mis. Je vais lui parler. Mais tu sais, dans le mariage, très souvent, c'est la femme qui est perdante. C'est pourquoi je te parle beaucoup comme un père aussi. Je te parle beaucoup comme un père. Parce que très souvent, c'est la femme qui est perdante. C'est elle, on dit faut partir. C'est elle, on la met dehors. C'est elle, on frappe. Donc, je suis en train de te parler pour que tu comprennes. Sinon, ce n'est pas t'engueuler. Il y en a qui en parlent, oh non, ils sont trop durs envers les femmes. Mais pourquoi? Si on est trop dur envers les femmes, pourquoi on est marié? Pourquoi on est marié? C'est des faux jugements que les gens font. Quand tu aimes quelqu'un, ta parole envers cette personne-là est plus dure. Entre l'enfant du voisin et ton enfant, tu seras dur avec qui? Ça fait ton enfant, tu seras dur. Mais l'enfant du voisin, tu vas lui dire non, il faut partir vite chez toi. Oh, il a gâté aussi. Mais tu vas corriger ton enfant. Donc, comprenez notre démarche. Vas-y, mon frère. Car oui. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef. Comme Christ est le chef de l'Église. Son corps. Qui est son corps. Et il est le sauveur. Et il est le sauveur. Or. Jusqu'à 24. Hein. De même que l'Église est soumise à Christ. De même que l'Église est soumise à la parole de Dieu. Christ ici, c'est la parole de Dieu. De même que l'Église doit faire tout ce que la parole de Dieu dit. Notre Jésus aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui se promenait en Israël. Notre Jésus aujourd'hui, là, c'est l'évangile qu'on vous prêche là. L'Église doit être soumise à cet évangile-là. Donc l'évangile doit être ta vie doit être l'évangile. Vas-y. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En tout temps, et toutes choses, c'est les débats que les femmes vont faire dans ça là. Les hommes de Dieu ne doivent pas se mettre dedans. Parce qu'il y a les femmes dans toutes choses là qui vont enlever des choses. Elles veulent enlever des choses dans toutes choses. Donc, si mon mari fait ça là, Dieu a vu ça et puis t'a dit d'être soumise. Moi, je dois répéter ça. Un homme de Dieu, c'est quoi? Au commencement, il était là. La parole était avec eux. Et la parole était... Donc, un homme de Dieu, c'est un homme de parole de la Bible. Donc, il doit te servir ce que la Bible dit. Je ne dois pas contredire ça. Maintenant, si vous voulez, moi, je vous dis, femmes, ne soyez pas soumises en toutes choses. Vous allez voir le résultat. Tu as vu comment les choses sont? C'est pourquoi ne donnez pas votre vie à n'importe quel homme. En principe, même un païen et une païenne ne doivent pas se marier. En principe. Parce qu'il faut se maltraiter là-bas. Il n'y a pas Dieu dans le cœur. Ça, en principe, le païen même là, il doit dire non, moi je ne dois pas me marier. Parce que Dieu n'est pas encore dans mon cœur. Le mariage, en réalité, c'est pour des responsables. Quelqu'un qui a pris l'enfant des gens et puis l'a maltraité, mais il doit avoir un problème quelque part. Parce que pour toi, on va venir après. Pour l'instant, on est sur elle. Vas-y, mon frère. Tu as fini? 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, 3. Et tu apprêtes 1 Timothée 2, 11 à 12. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Tu as vu, là on dit c'est lui qui est ton chef. Donc ce qui a été enseigné aux Éphésiens est enseigné aux Corinthiens. Le même évangile est enseigné à quiconque veut donner sa vie à Dieu. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle contrée. Le même évangile part partout. Donc c'est l'homme qui est le chef. Vas-y. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, vas-y. C'est fini? C'est fini. Il a établi cela. Comme ça sera filmé, vous pouvez le relire à la maison. 1 Timothée 2, 11 à 12, 1 Corinthiens 14, 34. Vas-y.
Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière. Lui-même, il a gâté. Entière. C'est-à-dire qu'on ne te laisse même pas l'occasion même de te débrouiller quelque part. Entière soumission. Maintenant, tu as dit non, il a dit entière là, mais c'est toi tu comprends bien entière là. C'est qu'elle est sûr. Entière, c'est entière. Maintenant, si tu veux l'argent, que c'est 50 000, il t'a promis les 50 000 francs entièrement. Et puis pour te donner, il dit non, je lui donne 25 000, c'est les mêmes 50 000 là. Tu as lui dit non, tu m'as promis 50 000 entièrement. Là, c'est entier. On connaît ça. La femme, elle revendique. Elle revendique. Et souvent, les habits, il n'y a pas de poche. Ta robe de mariage, mais c'est la poche. Tu n'as pas de poche, tu as vu, non? Mon frère, il y a poche pour toi, il y a poche en haut, il y a poche là. Hé, femme, vous allez nous tuer. Et puis les agents là, c'est faux billets. C'est faux billet. C'est pour nous là seulement, c'est les vrais billets. On va les attacher dans ce mariage là. Et puis pour nous, les gens par les petits coins, puis les laisser. Vas-y, mon frère. Mais nous, on souffre trop dans le mariage, le frère. Il y a même pour doter. Son père a dit, le gars n'a qu'à partir sur la lune pour aller décrocher une étoile pour descendre. On a dit au père, mais tu n'as pas fait ça quand même, papa. Il dit non, il veut ma fille, non. Après, on a négocié, il dit non, qu'il parte m'attraper un dauphin dans l'eau. On dit, papa, quand même. Quand on a négocié maintenant, il a dit les trucs et puis le frère a fait. L'homme souffre. C'est que toi, tu es tranquille, on paye tout. Tu vois, non? Et puis, ce qui nous fait mal, il n'y a pas de poche sur ton habit. Il faut qu'on en parle. Vas-y. Verset 12. Ça vous détendre un peu. Ouais, vas-y. Pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de devenir prédicateur si l'homme veut lui apprendre tout, l'éduquer, faire des choses et tout ça. Vas-y. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Une femme ne doit pas commander l'homme. C'est par la politique qu'on voit aussi c'est par la politique qu'on voit les femmes directrices générales. Et puis elles commandent les hommes. C'est la politique qui a envoyé ça sur la terre. Sinon, en temps normal, dans le programme de Dieu là, c'est l'homme qui est le chef. En temps normal. J'ai dit en temps normal. Tu vois, ne me critiquez pas parce que je suis en train de mettre de l'ordre. Si le monde était comme ça, il n'y aurait pas eu de guerre mondiale. Vas-y mon frère. Mais elle doit demeurer dans le silence. C'est-à-dire que demeurer veut dire ils vont faire toutes sortes de choses pour que tu parles. Mais l'écriture dit il faut rester là. Demeure, ta demeure là, c'est dans le silence. Ça ressemble à une prison quand je décris ça comme ça. Ce n'est pas une prison. Une femme qui parle trop. Mais elle n'est pas mariée. Une femme qui parle trop n'est pas à marier. Et dans la maison, celui qui doit ronfler plus, c'est l'homme. C'est lui qui paye. C'est-à-dire que quand un homme passe, on dit le mari est là, il ronfle. Mais imagine-toi une femme qui ronfle dans la maison d'un gars qui paye. C'est énervant. Ils vont dire à quoi avoir le mari, le pasteur là aussi. Quand tu es chef, tout ça là, ça fait partie. Amen. Bon, je sais que les gens comprennent ce que je veux dire. Vas-y. C'est fini? C'est quoi tu as lu? 11 à 12. Oui. C'est ça fini? 1 Corinthiens 14, 34. Et Corinthiens 14, verset 34. Que les femmes se taisent. Il va encore là-bas. On a vu que Timothée l'a dit. Il va encore courir que les femmes se taisent. Oui? Dans les assemblées. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas chanter, elle ne doit pas rendre témoignage. Hein. C'est-à-dire que quand une femme doit faire quelque chose, ça doit édifier. Tu vois un peu? Mais elle ne doit pas prendre la parole. Ton mari est là, il a reçu ses parents. Et puis c'est toi la femme là, tu veux montrer au beau que tu es une belle femme. Tu passes et les beaux parents même vont te regarder pour dire, c'est quelle belle fille ça. Tu vois? Donc une femme, elle vient, elle sert la nourriture, elle demande. Et puis elle dit aux parents, excusez-moi, je mets de côté. Ils vont te dire, non ma fille, assois-toi. C'est-à-dire qu'il y a des manières, tu vois un peu, la vie, notre vie même convainc les gens à donner leur vie à Dieu. Mais ton mari est en train de parler un truc à elle, un de ses amis au salon. Et puis tu viens t'asseoir, tu allumes la télévision, tu augmentes le volume là même. Oh, il n'a pas fini de parler. Quand il va crier, tu as dit le méchant. Oh, il est le chef. Un chef doit crier. Il doit mettre de l'ordre quand il y a du désordre. Tu vois un peu? Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il devient, comment on appelle, un tyran ou un louba dans la maison.
sa force là, il doit prendre ça pour te couvrir, te protéger. Ça va arriver, hein? Continue, c'est fini? Que les femmes se taisent dans les assemblées, Oui, car il ne leur est pas permis d'y parler. oui. Mais qu'elles soient soumises, Qu'elle soit soumise. comme le dit aussi la loi. Oui. C'est un veut s'instruire. Comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que c'est les rapports. Il n'a pas aboli ça. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Oui, oui. qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant une fois de parler dans l'église. Oui. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vas-y. Ou est-ce à vous qu'elle n'est pas venue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui connaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Maintenant, on va parler un peu de l'homme. Il y a plein de versets, j'allais parler de la jalousie. Tu peux être jalouse parce que tu es un être humain. Mais que ta jalousie soit vraiment une jalousie d'amour. Mais si tu as fait une jalousie qui te détruit toi-même, pour rien tu es jalouse. Il cause avec telle personne, est-ce que mon mari m'aime? Il cause avec toi, est-ce que mon mari m'aime? Il est sorti, mais depuis là, il ne rentre pas. La femme là, ce n'est pas elle qui surveille l'homme. C'est l'homme qui surveille la femme. C'est un conseil. Allô? Allô? Tu es où? Tu es où? Mais est-ce que tu es devenu vigile? Tu es un vigile? Tu es où? Tu ne vois pas l'heure là? Ça froulaille. L'homme c'est un guerrier. Aussi longtemps qu'il n'a pas eu pour rentrer, il doit chercher pour rentrer. Maintenant quand il vient, les bras ballants aussi, tu nous as envoyé quoi? Toi quand tu gagnes là, tu es gentil dehors. Mais quand tu rentres, tu n'as jamais rien pour nous. Et sa tête là. Ah, c'est ça là, ça peut marcher. Ah, les réalités. Ah, c'est fini, non? On va parler un peu à l'homme. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, 16. Nombre 30, verset 4 à 7. Ah non, ça c'est là où elle doit soumettre tout son programme, ses ambitions à l'homme. Si tu veux travailler, le travail que tu veux faire, le commerce que tu veux faire, ne surprends pas ton mari. Tout ce que la femme doit faire, parce que le mari devient un chef, un père pour toi. La femme doit soumettre ses ambitions à l'homme. Et l'homme peut te dire, je veux que tu travailles ou je veux que tu ne travailles pas. Maintenant, s'il dit, je veux que tu ne travailles pas là, il faut qu'il prenne soin. Hein? Il va te donner salaire. Parce que toi aussi, tu as des parents qui vont t'appeler. Ah, mais c'est la vérité. Hein? Tu as des parents qui vont t'appeler. Hein? Imaginez-vous un mari moisi, jaloux. Tu n'as rien, tu es jaloux. Ta femme dit, je vais travailler. Pas question. Maintenant, ses parents l'appellent, t'appellent, tu dis, ah, tes parents aiment trop ça. Mais c'est pourquoi tu ne dois pas être jaloux là. Quand elle dit, elle veut travailler, elle n'a qu'à aller se débrouiller. Mais tu es moisi et puis tu es jaloux. Mais c'est grave. Le frère, donc la femme doit nous soumettre ses ambitions. Chérie, je vais faire ça. Parce que tu peux avoir besoin d'elle, elle peut vouloir aller travailler, alors que toi, tu veux qu'elle soit une grande commerçante. Tu vois un peu? Or, c'est l'homme qui fait le programme, il discute avec la femme. Mais la décision est validée par l'homme. Vous discutez, mais la décision est validée par toi, parce que nous savons que c'est toi que Dieu a mis chef. Donc, une fois que Dieu t'a mis chef, il doit être capable de te doter d'une intelligence pour conduire la famille. Au cas contraire, Dieu lui-même aurait échoué dans sa parole. Vous voyez, c'est pourquoi il faut lui soumettre, parce que Dieu, c'est la tête pensante. Tu vois un peu, non? Voilà. Attendez, je vais... Éphésiens 5, verset 25 à 3. Éphésiens 5, verset 25 à 33. 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 15, et puis on va finir. C'est de simples conseils. Tu as compris, la sœur? Donne tes ambitions à l'homme. Fais-lui savoir. Travaillez ensemble pour que la famille bénéficie. Le mariage est un bien commun. Et tout le monde gagne là-dedans. Il n'y a pas un perdant. C'est pourquoi il est bon pour les chrétiens de se marier quand on dit régime quoi là même? Régime quoi? Communauté, régime là. Ils doivent faire communauté de biens. On doit faire communauté de biens. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, si tu es un homme d'affaires, peut-être que tu as dit non, on ne sait pas. Mais c'est le notaire là, tu écris qu'on doit lui donner tout.
Tu vois un peu, non? Voilà. Donc c'est comme ça. Vas-y. Éphésiens 5. Oui, Éphésiens 5, verset 31. verset 25 à 33. Verset 25 à 33. Marie, Marie, que chacun aime sa femme, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, comme le Seigneur a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, il s'est livré lui-même jusqu'à mourir même pour l'église. afin de la sanctifier, Afin de la quoi? De la sanctifier. De la rendre propre. en la purifiant Tu comprends un peu? Vas-y, et en la lavant par l'eau de la parole, par l'eau de la parole. pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. sans tache ni ride, Ça veut dire que c'est une femme qui est bien entretenue. L'église du Seigneur est très bien entretenue par Dieu lui-même. Donc tout à l'heure, quand on te disait que tu ressemblais à Jésus, là, tu étais content. Mais tu as vu ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper de la femme. Prendre soin. Une femme là, c'est toujours une petite fille, hein, mon ami. Il faut prendre soin d'elle. Il faut la mettre à l'aise. Il faut que quand elle te voit venir, elle est contente. La meilleure place de la femme, c'est lorsqu'elle est dans son mariage, sous l'autorité de son mari. Mais il faut que cette autorité-là lui soit agréable. Il faut qu'elle se sente bien. Alors, il faut travailler à ça. Hein. C'est pourquoi je dis que le mariage, c'est pour les responsables. Le mariage n'est pas seulement un problème, excusez-moi, de sexe, même des envies, on a des désirs. Non. Non, la femme n'est pas là pour ça. Non. Tu comprends un peu? Elle est là aussi pour une aide, parce qu'on a besoin qu'elle nous soutienne. On a besoin aussi de son aide. Mais est-ce qu'une femme peut devenir ton aide lorsque tu la blesses tous les jours? Tu l'insultes tous les jours. Tu l'engueules devant les enfants. Tu la boxes même parfois. Et puis tu lui demandes de venir m'aider. Mais elle va t'empoisonner. Parce qu'un homme comme ça, elle doit mourir vite. Donc en veillant sur elle, tu veilles sur toi-même. Mais imaginez-vous un homme qui a un chauffeur, il engueule toujours son chauffeur, il le gifle pas devant les gens, oh c'est lui qui te roule. Un bon carrefour, le gars il va donner ton côté, on appelle ça Dabagaou. Il va tourner, caille, le patron il est mort. Voilà, il va dire le mauvais type là. Oh tu n'es pas mort, le gars t'a tué. Donc en protégeant la personne qui tient ta vie, qui te nourrit, qui fait tout, tu te protèges toi-même. Tu comprends? Elle te sert avec joie. Vas-y mon frère. pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, Oui. sans tache ni ride, Oui. ni rien de semblable. Tu as vu comment est-ce qu'elle est belle? Elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Elle est agréable. Il faut prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 15. Le dernier verset, 1 Pierre 3, 7 à 12. Toi, tu prends 1 Pierre 3 à 12, tu vas prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 15. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Tu vois, ceux qui vivent dans le désordre, ce n'est pas seulement un homme qui va chercher une femme qui boit beaucoup. Ceux qui vivent dans le désordre, c'est des gens qui sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ils sont dans l'église, c'est eux qui passent leur temps à demander l'argent aux gens, les services aux gens. Et quand ils parlent, tu es mon frère, non? La Bible dit que tu es mon frère. L'amour du Seigneur. Il arrive chez toi, c'est lui qui met ses pieds sur ton guéridon. Et puis il prend, comment on appelle, télécommande là, il allume ta télévision. C'est même pas chez lui. Quand il parle, on dit non, les apôtres ont mis les biens en commun. Quel bien en commun? Il faut sortir ici, ça là c'est ton bien. Les gens mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils rentrent même dans la cuisine. C'est, on dit quoi? Et le frère il n'est pas là, vous avez fait 4 sauces aujourd'hui. Il mange bien, et puis ça en boit l'eau sur l'autre côté là-bas, il va boire une suite de riz là-bas, et vous vous retrouvez à l'église, il vous salue dans l'amour du Seigneur. C'est un frère, mais il ne veut pas travailler. C'est un paresseux. Il ne veut rien faire, mais il veut profiter des autres. C'est aussi du désordre dans l'église. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est aussi la parole de Dieu. Donc dis non à un bien-aimé frère. Lui dit non, au nom du Seigneur, Dieu vous bénira aussi. Parce que c'est programmé là, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Vous voyez? Dieu a programmé ça. Pour les pousser un peu à être des exemples dans la société. C'est fini? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Oui.
Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Tu vois, la femme est une créature faible par rapport à l'homme. Tu sais ça, non? Et la Bible dit que c'est l'homme qui est fort qui doit la protéger. Maintenant, imagine-toi, toi qui es l'homme fort, vers la fin, c'est toi qui fais tout le bruit dans la maison. Et c'est la femme maintenant qui devient faible pour venir maintenant te consoler. C'est la perversion. Tu comprends? Donc vous devez être ensemble. Tu dois l'aider. Tu vois? Tu dois prévenir même. Tu dois lui donner de l'argent pour faire du commerce. Parce que ce même argent va te servir. Et nos amis Doula, les musulmans là, ils ont réussi ça. Ils ont beaucoup réussi ça. Vous allez voir qu'elles se battent à la maison. Le monsieur est là, il mange dans ses mains. Mais ça vient. Ils ont réussi ça. Il faut se battre et amener sa partenaire ou son partenaire à se battre. Ça, le mariage est un bien commun. C'est fini? C'est fini? Poursuivez toujours le bien, Oui. soit entre vous, soit envers tous. Voilà. Amen. 1 Pierre 3, 7 à 12. 1 Pierre 3, 5 à 12. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. David, même Pierre parle de la soumission, soumise à leur mari. Comme Sarah, Oui, comme Sarah, qui obéissait à Abraham qui obéissait à son mari Abraham. et l'appelait son Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir même que, comme c'est dans le Coran, ça, elle-même s'abaisse. Donnez l'eau. Mais nos sœurs en Jésus-Christ là, tu vas leur dire ça. Elles vont te dire, tu es le Seigneur. On dit tout genou fléchira devant le Seigneur. Toi, tu es le Seigneur. Pourtant, pour te demander de l'argent, elle peut se mettre en genoux. Vous voyez? J'ai un ami qui est parti au Sénégal, il a failli rester là-bas. Il m'a appelé, il a Dingra. Il dit, il y a quoi? Il dit, ce qu'on a dit là, c'est pas un médicament. Hein. On dit, ça rend mari des gens. C'est pas un médicament. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis un roi ici. L'eau, on s'abaisse. Il dit, quand je viens comme ça de la mission là, on m'a donné une femme qui s'occupe de moi là. Elle enlève mes chaussures. Elle souffle dessus. Je lui ai dit, tu reviens quand? Il dit, je reviens bientôt. C'est pas sûr. Il a oublié. De changer l'esprit même de mon ami. Heureusement que son travail l'a pas venu forcer. Sinon, il allait prendre une sénégalaise. C'est-à-dire qu'il y a des petites touches là que l'homme aime. Tu vois, non? Des petits trucs, quand il vient, non, il t'a dit, il veut mettre une sauce graine. Tu vois, une sauce graine, et puis bon, tu peux mettre quelques petits trucs à côté. Ce n'est pas graine seulement. S'il n'a pas mangé ce que tu as mis à côté là, c'est pas grave. Mais mets les petits trucs, tu vois. Mais des fois, il vient même la graine là, et là, comme ça, dur quoi, dans la casserole. Quand il part, tu n'as pas dit ces graines, tu as mangé. Ces graines, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est fini? Comme Sarah, Oui. qui obéissait à Abraham Oui. et l'appelait son Seigneur. Et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. en faisant ce qui est bien, En faisant ce qui est bien. sans vous laisser trouver par aucune crainte. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, Ouais. montrez à votre tour Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, avec votre femme. comme avec un sexe plus faible. Oui. Honorez-la, Oui. comme devant aussi hériter avec vous Amen. de la grâce de la vie. Amen. Près de toi, Seigneur, je repens mon âme. Je répands mon âme Près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur. je repens mon âme. Je répands mon âme. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la foi que l'enlève
l'amitié de Dieu est pour ceux qu'il aime. est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la foi de l'enlèvement. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour cette parole, au Père éternel, que tu nous as donnée. Et ces conseils, éternel mon Dieu, qui ont été donnés de part et d'autre. Je crois au Père éternel que quelqu'un a appris quelque chose. Et je crois au Père éternel que nous avons tous compris ce que tu as voulu nous dire au travers de cette union. Un mariage est toujours une bénédiction pour les assistants et pour ceux-mêmes qui sont concernés. Car c'est ta parole. Ta parole a toujours été une bénédiction pour celui qui la porte et pour l'auditoire. Nous te demandons d'approfondir cette semence dans le cœur de quelqu'un et de quelqu'une, afin que, Seigneur, selon ton ordre, Père éternel, établi, ces personnes-là fassent la paix avec toi, et que les foyers se revoient, et que les croyants soient ordonnés. Père, pendant que je vais laisser la place au frère Adou, pour qu'il puisse, au Père éternel, nous donner des cantiques pour les offrandes par rapport au culte d'aujourd'hui, je demande que toute la gloire et l'honneur te soient. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On passe aux offrandes et après ils vont venir, on va faire ce qu'on a à faire. Merci. Amen. On va se tenir debout. Nous aurons deux offrandes ce matin. Nous allons d'abord faire l'offrande du culte. Et nous allons laisser... La première offrande, c'est pour le culte. Pour les mariés, c'est après comment on appelle, la consécration. D'accord, donc nous allons faire d'abord l'unique offrande. Et après la consécration, nous allons faire la deuxième offrande pour soutenir le couple. Nous allons laisser le groupe musical pour animer cette partie. On se tient debout et on va se déplacer pour venir faire les offrandes. Alléluia. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ta sainteté tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom, Seigneur, tous les jours de ma vie. On se déplace pour venir faire les Oh, offrandes. je bénirai ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ta sainteté tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom, Seigneur, tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ta sainteté
chanterai toute ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Jésus t'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime, oh mon frère. T'aimes-tu toi aussi? En lui ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin, Satan. En lui ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin, Satan. Va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, loin de moi. Satan, va-t'en, Satan, loin de moi. Satan, loin de moi. Amen. On va donner le micro encore à l'un des serviteurs qui est là, du pasteur là. On va donner le micro. Il va prier pour que Dieu bénisse les offrandes et qu'il va aussi prier pour que Dieu bénisse ce qui va suivre. Notre Dieu et notre Père, Amen. nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci pour les offrandes. Merci. Nous te prions de bénir chaque main. Amen. Tous ceux qui t'ont apporté ce matin, étends ta grâce sur leur vie. Amen. Bénis notre Dieu ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Oui. Merci aussi pour le reste du temps qui est entre tes mains. Amen. Nous te demandons, Éternel, de nous conduire. Bénis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. On va demander aux mariés de venir là. On va enlever les offrandes, s'il vous plaît. Best man et puis... Je vais demander au pasteur, à tous les pasteurs de s'approcher. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, approchez-vous. Les hommes de Dieu, on va faire ça ensemble et puis après je vais... Voilà. Donc, nous avons ici le mariage qui est remis entre les mains des serviteurs de Dieu. Et aucun homme de Dieu ne peut rester hors de ce qui concerne la parole. On doit les honorer, on doit leur remettre ce qui est de leur travail. Et le Père aussi. Papa, vous pouvez tenir debout. Vous pouvez tenir debout. Venez à côté de moi. Le représentant de... Frère, ils se mettent... vous, comment on se met là? Face. Venez comme ça. Hein? On va faire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça vous devez vous mettre. Là, vous m'avez trompé. Attends. Vous voyez ma place là-bas. Parce que vers la fin, même vous m'avez envoyé derrière vous. Il se met à côté de... Donc voilà, pas tenir là. Voilà. Voilà. Pasteur. Voilà. Un là. Un pasteur ici. Voilà. Bien entouré comme ça. Voilà, c'est bien. Donc nous avons ici devant nous notre bien-aimée sœur Juliette et notre frère Ouattara. Et ils se sont aimés, ils se sont appréciés, ils sont fréquentés. Ils ont marché ensemble. Et ils sont venus me voir pour dire qu'ils sont d'accord. Et alors le frère est parti faire, comme on appelle le kokoko. C'est ce qu'on appelle les fiançailles. Amen. Le kokoko s'est présenté à la famille et il a été reconnu comme étant fiancé. On a déclaré ça à l'église ici. Et après, il est parti encore pour faire la dot, qui est potentiellement le mariage, mais on ne s'arrête pas là. Amen. Il faut qu'il y ait une cérémonie parce que le mariage doit être honoré de tous. Amen.
Et ici, le père est présent. On va donner un micro, comment on appelle au père, pour un témoignage ici. Donc, le père est présent. Et comme il a dit, il a fait du chemin. On va le libérer tout à l'heure. Il a fait du chemin. Et papa, on vient de prêcher ici. Et on vient de dire que le mariage est remis entre les mains du père que vous êtes. Si vous avez dit non, on est ici. Moi, aujourd'hui, c'est... Est-ce que ça passe, papa? Attends. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quoi qu'il en soit, je dois prêcher. J'estime que j'ai prêché. On a fait le temps de la prédication. Ouais. Maintenant, on va procéder maintenant à la cérémonie, à, comment on appelle, à l'exécution de leur union. Maintenant, papa, est-ce que tu me donnes la permission devant tout le monde de faire ce que j'ai à faire? Si tu me dis oui, je procède à ce que j'ai à faire. Oui. Merci, d'accord. Devant Dieu. Merci, merci, merci. Voilà, donc papa, il est d'accord. Papa, vous savez, je suis content. Parce que quand je vois que vous avez de l'âge, il est bien heureux pour un père de son vivant de voir sa fille ou bien ses filles se marier. Je crois que c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Il y a des parents qui ont beaucoup d'argent. Ils meurent même, ils laissent leur richesse, mais ils ne voient aucun de leurs enfants se marier. Je crois que le mariage est une bénédiction pour une famille. Et ça prolonge la lignée. Ça fait que le nom de la famille se perpétue. Et c'est une bénédiction. Amen. Donc, papa, si vous pouvez, comme je vois que vous êtes un peu fatigué, vous pouvez vous asseoir. Ou bien, est-ce qu'on est câblé? Oui. Comment on dit à Baoulé? Il n'est pas trop fatigué. Comme ça, pas que... Il faut lui demander. Quand c'est ou bien... Voilà, quand c'est... Hein? Mais pour prier là, tu vas prier aussi dedans. Voilà, ok. Que Dieu te bénisse. Voilà. D'accord, donc... mon frère, moi j'ai déjà un micro là. Hein? Ou bien... Amen. Voilà. Lui il est derrière. Non, toi tu viens à côté. Vous allez m'excuser, hein? On arrivera au mariage, on arrivera au bague et tout ça là. Mais est-ce que vous avez prévu des bagues? C'est pas important, hein? Vous savez ça? Vous avez prévu ça? Ok. Donc, église, on va se tenir debout. Nous avons ici devant nous 2 prétendants, mais qui ne sont plus, au vu de ce qui va se passer, des prétendants. Amen. C'est des personnes qui sont en plein pied dans l'union maintenant. Et l'Écriture nous dit que toute affaire se règle devant la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Et même à la mairie, quand on va, il faut des témoins. Et Dieu lui-même, pour certifier qu'il est venu et qu'il a porté la parole, il a eu les disciples. Et les disciples étaient les témoins. Amen. Les témoins, ce sont les garants. C'est des personnes qui ont assisté à l'exécution de quelque chose. Et vous serez mes témoins. Mais ici, ce matin, nous serons tous témoins de l'engagement qui se passera entre lui et l'autre. Alors, on va donner le micro au frère Ouattara. Frère Ouattara Benjamin, tu as ici le pasteur que je suis et tu as ici des éminents hommes de Dieu qui sont les parents de celles que tu veux prendre. Alors tu dois bien vérifier tes paroles parce que l'Écriture nous dit que le vœu se fait devant le Seigneur. Le vœu que tu fais là, ça se fait devant le Seigneur et tu dois respecter tes vœux. Tu vois un peu? Tu dois respecter ton engagement. Alors le frère, nous savons tous ici. Moi, je ne vais pas te demander, est-ce que tu l'avais pour femme? Oui, est-ce que on sait que tu l'avais juste, tu ne voulais pas dans les pères d'ici. Et puis ces questions-là, ce n'est même pas biblique. Chacun fait ce qu'il peut faire pour que la chose soit. Je te donne le micro. Tu dis, tu vas la prendre, on te regarde. Ce que tu as lui dire devant nous pour confirmer que tu veux la prendre là. Mon très cher, dis ça, on va entendre le vœu que tu vas lui faire. Il ne faut pas mettre bague là d'abord. Vas-y, on veut entendre. Julie, mon amour. Comment c'est concentré pour nous parler? C'est concentré pour... Tu es une femme, hein? C'est pas que tu étais comme ça. Reprends encore. Julie, mon amour. Oui. Devant Dieu. Oui. Devant les anges. Oui. Devant notre berger. Oui. Devant nos parents. Oui. Devant nos frères et sœurs. Oui. Je promets de t'aimer. De t'aimer. De te garder. De te protéger. Ça veut dire quoi te garder là? Reprends cette partie-là. Toi, tu n'es pas clair, toi. Toi, tu n'es pas clair. Le gars, il doit être bandit. Hein. Et reprends bien ce côté-là. Je promets. Te garder de quoi? Payer, c'est déjà pour toi. Donc, quand tu dis ça, c'est un faux programme. Hein.
Regarde, c'est un bandit, hein, lui là. Suivez-le bien. Hein. Vas-y. Je promets de te garder comme femme. Mais c'est ce que tu as fait. Non, toi là. Je ne suis pas dans. Tu n'as pas dit. Hein. On dit là. De te protéger. Mais comme il sait que c'est l'émotion, c'est juste te taquiner. Te protéger, te garder des difficultés, même si ça arrive. Voilà. Voilà, donc je disais, je promets de te protéger, Ouais. de toujours t'apporter tout ce que ton cœur désire, Oui. et sans oublier également le droit Regardez conjugal. les femmes là, c'est ce qu'elles aiment. Ouais. Ici. Madame, Ah, ce là, que tu as dit là, moi, peut-être que tu diminues ça. Tu as comme ça de crier, hey, tu as chaud, hein? Toujours te donner ce que ton cœur désire. Tu peux. Les vœux qu'on fait là, c'est des vœux. Mon ami, c'est ce qu'on peut faire, qu'on dit. Hein? Ce que tu es en train de faire là, c'est blaguer Dieu. Non. Il faut réfléchir, non? Parce que c'est dis ce que tu peux dire. Sinon, c'est enregistré. Les que ils vont mettre ça en cassette. Mon ami, il faut écouter ce que tu as dit. C'est un conseil de donner. Tu vas dire, mais je promets t'aimer toujours. Et puis c'est fini. On va parler trop, hein? Amen. Vas-y, mon frère, fais la chose de manière naturelle. Je promets de t'aimer De t'aimer. tout le temps que le Seigneur nous donnera de vivre, Amen. et à une seule condition, que tu demeures dans la parole. Ouais, ouais. Voilà, maintenant, si elle ne demeure pas. Enfin, comment? Elle va demeurer. Il dit non, elle va demeurer. Que le nom du Seigneur soit béni. On va acclamer déjà son Dieu, son engagement. Amen. Il va passer, comment on appelle ça, le micro à voilà, sa femme déjà, comme on peut le dire. Toi, il faut bien parler. Hein? Toi, il faut lui promettre beaucoup de choses. Voilà. Mon président, Mon quoi? Mon président. mon joli garçon, Yeah, il est content comme ça qu'il avance comme ça. Tu as vu ça? C'est des honneurs. Tu vois? Vas-y. Dieu nous a fait la grâce de croiser sa véritable parole Amen. et nous donner un véritable serviteur. Amen. Je prends le serviteur de Dieu en témoin, Oui. ma famille en témoin, Oui. les démons même en témoin, Les démons même sont au courant. et toute l'assemblée Amen. et Dieu en témoin, Amen. Amen. d'être soumise, Oui. de te respecter, Oui. de te soutenir Hey! dans les mauvais moments Ah. comme dans les bons moments, aussi longtemps que nous demeurons dans cette véritable Amen. Tu as vu? Même tous les hommes ici sont jaloux. Qui n'aimerait pas avoir une telle femme pour femme? Pourvu que ça s'accomplisse réellement à la maison. Amen. Et je sais qu'elle va l'accomplir. Parce que nous la connaissons. C'est une fille qui a un caractère, elle est sincère dans ce qu'elle fait. Tu vas prendre le micro. Amen. Maintenant, pendant que le frère il a fait le vœu, il a montré devant tout le monde qu'il lui fait le vœu parce que c'est elle qui veut prendre. On s'est tenu debout comme ça parce que c'est solennel l'engagement. Amen. Il va maintenant lui enlever, comment on appelle ça, comment on appelle, le voile comme on le dit. Amen. Et il va lui faire maintenant, comment on appelle, le bisou. Ou bien vous voulez qu'il mette la bague d'abord avant. Hein? Bon, tu veux qu'on te donne d'abord la bague. Vous aimez ça? Sinon, nous, on peut faire avant, après, c'est pas un problème. La bague là même, ça peut se perdre. Mais c'était perdu. Ce n'est pas ça que le mariage. Vous dépensez trop dans les mariages. Moi-même, je parle, mais ma bague là même. Bon, comme j'ai bague là, puis il parle, c'est pas grave. Mets-lui la bague là qui est ici. Voilà. Donc, prends le micro et puis tu lui mets en disant quelque chose. C'est des choses naturelles. Hein? Voilà. C'est des choses naturelles, fais des choses simplement. Après, tu vas enlever, lui faire bisous. Maintenant, on va prier et puis on va. Voilà. Vous allez changer les bagues. Vraiment, c'est de belles bagues. C'est de belles bagues. Toi, au moins,
Il y a des gens ici, là, ils connaissent là. Il faut sortir l'autre là. Il y a des gens ici, ils connaissent là. La femme là, pas du cas, il s'en a jamais. Il dit c'est bactivé ou bien c'est hot. Amen. Seigneur Dieu, je te prie au Père éternel de te souvenir de ces alliances, Seigneur, symbole de l'amour intérieur, au Père éternel, qu'ils mettent à l'extérieur pour que nous voyons. Lorsque, au Père éternel, ces échanges se feront de part et d'autre, Père éternel, mon Dieu, que cela soit un signe pour l'extérieur, afin que les gens comprennent que cet homme appartient à une femme et cette femme appartient à un homme. Je prie en tant que ton serviteur, prononçant la bénédiction au Père éternel sur ces bagues, pour que cela ait de l'influence sur eux. Et la très bonne influence, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ne vous gênez pas, vous pouvez changer les bagues. C'est pour elle que la petite bague là, non? Vous avez la même taille? D'accord. Tu lui mets ça en échangeant. Il me semble que celui-là il est un peu gros. Hein. Vous voyez? Lui là il est un peu gros. C'est la même taille? Ok, vas-y. Voilà, donc le micro, best man, tu lui mets ça en lui disant de petites choses quand même. Julie, mon amour, Oui. je te mets cette alliance Amen. qui est le symbole vivant de mon affection Amen. pour toi. Amen. Amen. Vas-y. Que Dieu te bénisse. Et Julie, son amour, va montrer la bague à ses camarades et aux hommes qui sont dans l'église. Ne vous approchez plus trop de moi. Julie vient d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Hey, mariage. C'est le Saint-Esprit pour vous. Où tu es là, tu es sauvé. Si Jésus veut, il va venir. Amen. Non, tu peux lui porter, ça ne me dérange pas. Tiens. Après, elle va te mettre ça. Il ne faut pas que les parents voient sauver pour dire non. Mets-lui la bague là. Tiens. En fait, vous savez pourquoi c'est comme ça? Non, comme les pasteurs, eux, ils ont leur manière de croire. Ne prenez pas en mal. Chez nous là, on n'a pas la preuve biblique. Pasteur, ne prenez pas en mal. Parce qu'on n'a pas la preuve biblique qu'une femme peut prendre la main d'un homme pour dire à l'homme, je te mets la bague aujourd'hui. Nous, on n'a pas la preuve biblique. Nous, on n'a pas. Si vous avez ça, après vous me prenez de côté pour me montrer, mais je n'ai pas. Mais ils peuvent mettre, ça ne me dérange pas. Parce que nous savons que c'est l'homme qui marie la femme. Elle accepte. C'est l'homme qui dote la femme. C'est la femme qui rentre dans l'alliance de l'homme. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne son alliance, on rentre là-dedans. Donc c'est lui qui nous mène tout. Même Salomon, il a dit non à la femme, mets-moi comme un sceau sur ton bras. Donc c'est la femme qui portait. Voilà, donc on a ces écritures-là, mais on n'a pas le contraire. Et puis une femme ne peut jamais dire, comment on appelle, peut pas dire à l'homme, le jour que moi je vais te marier là, que c'est la femme qui fait ça. Vous voyez? Et un homme ne peut pas dire, le jour que moi ma femme va me mettre la bague au doigt, c'est l'homme qui met toujours la bague au doigt de la femme. C'est pourquoi ils disent comme ça, mais je ne veux pas qu'on ressemble un peu à des sectes. Ma chérie, mets-lui bague là, on va quitter. Faut vous l'avez ça. D'accord. Donc l'homme lui-même, il se porte son alliance comme il peut ne pas porter. Parce que ce n'est pas important. Les femmes sont là-bas, ça c'est quelle église ça? Pardonnez, nous ne sommes pas. Hein? Et ne prenez pas en main son mari. Bague sans bague, son mari. Bague là, mais moi, je ne crois même pas à ces choses-là. Mais comme ils insistent là, quoi? Ils ont beaucoup d'argent. Seulement ça là. Ça fait un bon poisson à checker pour attendre. Là, ça c'est perdre un jour. Amen. Gloire. Gloire. Chantons gloire. On chante mes frères. Ce n'est pas encore fini, mais nous chantons.
au Père éternel pour cette première étape. Ils se sont mis la bague au Père éternel. Et rien ne peut, au Père éternel, m'empêcher, ô Dieu du ciel, de proclamer au Père éternel ce que je vais faire maintenant. Père céleste, le mariage est ta parole au Père éternel. Et voici, Seigneur, les serviteurs qui sont là. Seigneur, je leur ai fait part d'un point de notre préoccupation. Mais cela, au Père éternel, n'est pas plus important que l'union au Père éternel, tant spirituelle que physique, de ces deux êtres qui sont tes fils au Père éternel, ton fils et ta fille. Père, le Père est venu et le Père a cautionné. Les invités, les parents sont là. Ils sont tous debout au Père éternel pour honorer au Père éternel ce qui se passe maintenant. Et maintenant, Père, en vertu des droits divins au Père éternel qui me sont conférés, oh Dieu, je déclare ce matin, solennellement, devant l'église, devant ses serviteurs, devant les parents, devant les amis, je déclare le frère Ouattara ici et notre soeur ici, je les déclare mari et femme dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant le frère, il va enlever le voile et il va l'embrasser, il va lui donner le premier baiser qui est le symbole du fait que la femme doit recevoir toutes les paroles qui sortiront de la bouche de son mari. Elle doit dire amen à ça. Le baiser d'une femme se donne dans le mariage. Le baiser d'une femme se donne dans le mariage. Embrasser un homme ne doit pas se faire hors mariage. Tu comprends, ma soeur? Et lui, il doit venir vers toi pour te le donner. Ce n'est pas toi qui dois courir pour aller attraper sa tête. Tu comprends un peu? C'est lui qui doit venir et te donner le baiser. Tout ce qui sortira de sa bouche entrera en toi. Et tu diras amen, parce qu'il représente, comme l'Écriture dit, il représente le Seigneur devant toi. La femme vivra des paroles de son mari. Le mari doit lui parler et elle doit dire amen. C'est pourquoi le mari doit enseigner à sa femme la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, donc tu vas enlever et puis tu vas lui donner un vrai truc là. Tu sais faire ça? Parce qu'elle t'appelait Prési. On ne sait pas pourquoi tu es Prési. Et puis Prési Ouattara. Prési quoi? Prési Ben Ouattara. Prési. Voici la première dame. Donc, te regarde, voici Fanta Agbe qui est là. Ouais, le président, il a en bas ses mains. Ouais, président. Je ne dois pas le faire seul. Mettez-vous à genoux. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, il va enlever ça. Tu peux enlever ça? Le voile d'une femme est le symbole qu'elle vient voiler. Quand elle vient voiler, ça symbolise qu'elle est sous l'autorité parentale. Donc, elle repart dévoilée pour dire qu'elle n'est plus sous l'autorité parentale, mais elle est tout à son mari. Donc, le voile qu'on met veut dire que nous sommes sous l'autorité parentale. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, quand les choses sont faites, on enlève cela. Et maintenant, les deux se voient en face. Il la verra et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, les serviteurs de Dieu vont venir. Nous allons mettre la main sur eux ensemble. Et nous allons prier pendant que l'église aussi prie. Et chaque ami, chaque parent prononce des bénédictions pour que le couple ait des enfants. Parce que très souvent, après le mariage, les couples sont attaqués. C'est là que tu te rends compte que tu ne peux pas. Oh, tu pouvais faire. La femme voit que non, elle prend grossesse, ça passe. Je termine pour dire, on a une soeur qui est ici. Son mari est là. Ils étaient en train de se marier. À la dot, il y a une tante, la tante de la soeur est venue à la dot. Et elle dit à ma fille,
Que Dieu te bénisse, elle a fait comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, là. Elle prend grossesse, ça passe. Elle prend grossesse, ça passe. Donc, dans les mariages, là, il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent. C'est pourquoi il nous faut prier. Est-ce que vous comprenez? Sa propre tante, c'est après qu'elle s'est rappelée de comment est-ce qu'elle a fait comme ça sur le ventre. Mais tu fais ça là, c'est pourquoi? Avant qu'ils vont accoucher là, l'enfant là va aller vivre chez toi ou bien? Tout ça pour faire souffrir les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont vraiment des mauvais fonds. C'est pourquoi nous devons prier. Approche-toi, tu vas passer, ils sont un peu fatigués. Donc nous allons lever la voix, nous allons bénir. Église, on va bénir ce foyer, on va prier pour eux. Prions ensemble. Père Céleste, ici avec tes serviteurs, Seigneur Dieu du ciel, c'est vrai Seigneur que nous sommes au Père éternel d'églises locales différentes. Mais nous sommes des serviteurs du même Seigneur Jésus. Ici présent, nous avons au Père éternel notre main sur eux. Nous voulons bénir éternel Dieu par ce couple. Seigneur, nous les consacrons de par ce mariage à ton autorité, à ta victoire, que ta lumière luise sur eux et que ce couple-là soit fécond et que ce couple-là soit productif et que ce couple-là soit un couple d'amour et que la réussite soit pour eux, la bénédiction pour eux. Et toute action au Père éternel qui n'honore pas ton esprit soit vaincue, bâclée au nom de Jésus. Nous les bénissons, que ta grâce soit sur eux. Nous les bénissons, que ta main soit sur eux. Nous les bénissons au Père éternel. Que tu sois fécond au Père éternel. Bénis au Père éternel le vent de la sœur. Bénis au Père éternel, oh Dieu le frère. Permets que ce couple, Père, ait des enfants qui grandiront dans le Seigneur, des enfants qui leur réussiront, des enfants qui leur seront respectueux, des enfants soumis à ta parole, des enfants qui seront des véritables chrétiens. Oh Dieu, bénis au Père éternel leurs mains, bénis le fruit de leur travail. Seigneur, que ton onction les accompagne et que la vie chrétienne soit le partage. C'est dans le nom de Yeshua Hamashiach, qui est Jésus-Christ, Seigneur, j'ai prié. Oh Dieu, oui Seigneur, comme ton serviteur le dit, que tes anges, Père, les protègent. Oui, que tes anges les protègent, ô Père éternel. Oui, regarde la prière de tes serviteurs. Regarde la prière de tes serviteurs. Regarde la prière de tes serviteurs. Regarde la prière du père et de la fille. Regarde la prière des amis. Regarde la prière de l'église. Et que Seigneur, ce couple-là soit d'ici victorieux. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je l'ai demandé. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Et ils vont aller s'asseoir. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ils vont s'asseoir maintenant. Ils vont engager, comme on appelle, un cantique. Et puis on va faire une offrande maintenant pour eux. Et à partir de cette offrande-là, on va louer. Pendant que la nourriture est déjà prête dehors. Tout est OK? Frère, s'il vous plaît. C'est OK. Alors maintenant, quand on sera en train de sortir, on va couper ici. Si vous voulez, maintenant, vous pouvez souder ça rapidement. Si vous pouvez souder rapidement. Mais ça peut tenir. Voilà, OK. Donc, gloire à son nom, au Seigneur. On va se tenir debout. Là, ça c'est l'offrande maintenant pour les mariés. Chaque ami qui a envoyé quelque chose, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des photos. Hein? Ne vous gênez pas de prendre des photos. Ne vous gênez pas de prendre des photos. Voilà. Ah, on se tient debout. Ce que l'on ne peut pas faire. On passe à l'offrande pour soutenir le couple. On se lève pour venir soutenir le couple. Les parents, les amis, vous avez quelque chose à leur donner. Vous pouvez le parler. Les parents et les amis, si vous avez quelque chose à donner, les parents et les amis pour soutenir. Ce que l'on ne peut pas faire.
Pourquoi vous êtes assis, chers parents, chers frères et sœurs, n'allons pas nous soutenir. Ce couple, je t'ai pas dit d'arrêter. Yeah.
Il va prier pour bénir les offrandes qui sont faites et il va prier pour la nourriture en même temps. Et quand il prie pour les offrandes et pour la nourriture, maintenant on va passer à la séance photo après la prière des offrandes, la nourriture. On prend les photos, le pasteur, son équipe, après papa, après le pasteur. On vous a géré ça. Pasteur, nous vous écoutons. Nous te rendons grâce, Amen. le Dieu de grâce, le Amen. Dieu de sainteté, de fidélité. Amen. Merci notre Dieu pour ces offrandes. Amen. Bénis ces offrandes pour ce couple, pour ce Amen. beau couple. Amen. Que ta grâce se repose sur ces offrandes. Amen. Merci notre Père pour cette nourriture. Oui. Bénis cette nourriture, nous te rendons Amen. grâce Amen. pour toutes ces nourritures. Bénis Amen. tous ceux qui vont la consommer. Amen. Que ta grâce se repose sur chacun et que cette église soit bénie par toi Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le pasteur aussi soit béni. Chaque parent béni. On passe à la séance photo. Les pasteurs, venez. On va faire la photo, venez.